Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'en ce moment, jusqu'à la mort, on ne le sait jamais, ou la chute du despote Denis Sassou Nguesso, quelle que soit la méthode ou la manière, nous sommes devant quatre scénarios ou alternatives et voire perspectives possibles. Et les voici. Explication. Le premier scénario est le suivant. Le despote Denis Sassou Nguesso prolonge sa dictature jusqu'au-delà de 2026. C'est-à-dire jusqu'à la mort. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est dans le passé. Souvenez-vous, en 2016, le despote Denis Sassou Nguesso avait dit à un proche que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Pourquoi? Parce qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, et connaissant les mentalités, habitudes et comportements des Congolais, ce sont des opportunistes, il est certain que j'aurai des soucis dans ce pays. Et par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens jusqu'à la mort. Et c'est pour cela qu'il avait incarcéré le général Jean-Marie Michel Mokoko, traqué le ministre André Okombisa jusqu'à l'incarcérer, etc. Parce qu'il avait dit qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ce pays, s'il quittait le pouvoir, c'est un homme mort. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso peut aller au-delà de 2026, c'est la France-Afrique. Elle n'a pas encore trahi Sassou Nguesso, lui non plus. Vous le savez que Sassou Nguesso avec la France-Afrique, c'est comme une pièce maîtresse. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsqu'elle ne fonctionne plus, la machine ne marche plus. Et donc Sassou Nguesso, c'est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Et donc entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, ils ont un pacte. Mais que nous ne connaissons pas le contenu de ce pacte. Et donc vous devez faire attention à ça. La troisième et la dernière raison pour laquelle la prolongation jusqu'au-delà de 2026 est déjà dans l'agenda actuel. Vous l'avez dit que Sassou Nguesso est en train comment on appelle les termes là bon, il est en train de faire tout comme avant 2014, avant 2019, avant, voilà, donc avant le hold-up de 2016 et le hold-up de 2021, c'est pareil. On parle de fichiers, on parle de, de départements comme la Kivette va être divisée en deux, le Poul pareil, le Mwenza pareil, le Nyari. Donc du point de vue administratif, on est en train d'organiser sa petite cuisine. Et bon, au niveau des armées, on a vu qu'ils sont en train de décorer les militaires et autres. C'est pas pour les autres, ni pour le clan, ni pour les petits-enfants ou la succession. Non, c'est pour lui-même. Donc il organise parce qu'il est le patriarche. Pour l'instant, le clan et la France-Afrique, il compte beaucoup sur Sassou Nguesso. Quelqu'un qui a pu maintenir ou contenir ce peuple-là dans l'enfer sur terre, sans que ce peuple-là, au niveau civil et militaire, puisse réagir. Donc, la nature aurait du vide. Et donc, là, qui ne risque rien n'a rien. Donc, il continue. Et donc, vous devez en tenir compte de ces trois raisons-là, pour lesquelles Sassou Nguesso risque d'aller juste au-delà de 2026, quoique la mort peut arriver, hein, voilà, donc tout est immortel, et donc, et surtout qu'il est en mauvaise santé à ses 84-85 ans, il est malade, donc tout peut arriver. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer, parce que Sassou serait venu sur terre pour nous tuer, et partir librement. Et donc, les trois raisons-là sont importantes. Il faut en tenir compte de ces trois raisons-là. En 2016, il avait dit à un proche que si je quitte le pouvoir, je suis déjà un homme mort. Et pourquoi? Parce qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, multiformes et multidimensionnels, je serais vraiment foutu.
Donc là, il lui était là parce qu'avec les moyens de l'État, il peut exercer les pressions sur tout le monde pour qu'il se maintienne au pouvoir. Ok, très bien. Alors, de cette prolongation, on ne parle plus de la conservation du pouvoir. Non, Sassou n'est plus au stade de la conservation du pouvoir. Il est en prolongation. Comme si vous jouez un match de football, on arrive aux 90 minutes, vous êtes là, voilà, donc on passe aux prolongations. Et donc il est dans la phase de la prolongation. Et pourquoi faire? Là, j'en ai deux raisons à vous expliquer pourquoi la prolongation au-delà de 2026. La première raison, c'est que Sassou, c'est un lâche. Il envoie la prison, la mort, le déclassement, l'exil et tout compagnie aux autres, mais lui-même a peur de ça. Donc il a la peur grave de payer soit la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs sont passés par là, soit la rançon de ses crimes multiformes et multidimensionnels, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Donc il en a tous, ils ont peur. Donc de ce fait, il a oublié de prendre les moyens de l'État et organiser la corruption, l'achat de conscience, le cynisme, la mégalomanie, l'idiotie, les mensonges et tout compagnie pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça. Et ça arrange tout le monde. Parce que vous le savez que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos dans ce pays. Pour ceux et celles qui protègent les tyrans sont obligés, ou qui travaillent avec les tyrans, sont obligés de les protéger pour aussi éviter les chaos. Je répète, la chute d'un dictateur, quel qu'il soit, apporte toujours le chaos dans le pays. Mais pour ceux et celles qui travaillent avec les despotes Denis Sassou Nguesso, sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Les chaos au niveau du marché, économique, social, politique, et voilà, tout ce qui est là. Quand tout va se chambouler, il y aura des gens qui vont être déclassés, d'autres seront peut-être en prison, même morts, d'autres vont fuir, et autres, c'est les chaos, c'est ça. Donc, Denis Sassou Nguesso là a la perte grave de payer la rançon de la gloire. Et donc là, ce n'est pas tout. La deuxième raison, c'est que ça dépouille. Donc, il s'est construit des cimetières de luxe chez lui là-bas. Donc, lui veut rentrer dans l'éternité. Donc, il veut vraiment mourir au pouvoir, d'être enterré avec les honneurs pour avoir envoyé le Congo à l'enfer sans que le peuple a réagi. Donc là, Sassou a ces deux raisons-là. La peur de payer la rançon de la gloire. Et deux, c'est la dépouille. La dépouille, il faut qu'il meure là, que le monde entier vienne là avec les cérémonies énormes et qu'il vienne voir là, comme quelqu'un qui sera envoyé par Satan le diable pour ses détracteurs, ou celui qui sera envoyé par la France-Afrique pour piétiner et fracasser ce pays-là. Et jusqu'à combien de temps encore? C'est pour cela qu'il pense toujours à la succession. Alors, passons maintenant au deuxième scénario, c'est-à-dire la succession. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Je vous ai détaillé déjà la prolongation. Pourquoi et pourquoi faire? Vous avez déjà compris. Maintenant, passons au deuxième sujet sur 4, c'est-à-dire la succession. Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? J'en ai trois raisons. La première raison est France Afrique. Vous le savez que la France Afrique peut mettre les pressions, exercer les pressions sur Sassou Nguesso pour qu'il laisse le pouvoir en 2026. Mais Denis Sassou Nguesso a les derniers mots avec la France Afrique parce qu'il n'a jamais trahi. Inversement. Donc, ils vont peut-être chercher la solution d'un membre du clan, dont les noms circulent déjà. Sachez que le despote Denis Sassou Nguesso ne fait confiance à personne. S'il est en vie, pour la succession dans les clans, il y aura beaucoup de préalables, beaucoup de contraintes, beaucoup de points. Ça ne va pas se passer comme ça. Okay? On prend Kiki, on le met sur celle de son père, on met Denis Oba Bongo, successeur de son grand-père, on met
Jean-Noël Kemba, neveu, successeur de Sassou Nguesso, Omar Jean-Jacques Bouya, neveu, successeur, voilà. Donc tout ça, non, ça ne va pas se passer comme ça. Déjà, le clan est déjà divisé. Quoique, euh, les rumeurs sont déjà là, hein. Elles circulent. Premièrement, on parle du choix de Denis Omar Bongo, qui va certes peut-être succéder. Et si la France Afrique veut imposer Denis Omar Bongo au Congo, est-ce que ça passera comme la lettre à la poste? Je ne sais pas. On parle de Denis Christian Sassou Nguesso, le fils zaïrois, et qui lui aussi bon, a mis déjà ses moyens, il s'y prépare déjà, au niveau des mercenaires, au niveau des moyens financiers qu'il est en train de travailler. Mais il y a aussi le clan, les cousins, les neveux, voilà, tout ce qui est là. Mais ce clan est déjà divisé. Donc, pour la succession, donc, ils risquent de se bouffer entre eux. Le problème majeur, c'est que qui, dans le clan, assumera l'histoire, la mémoire du despote Denis Sassou Nguesso depuis 1997. Ça veut dire que celui qui va être président là, dans le clan, il va dire, la mémoire de Sassou Nguesso, on regarde ce qu'il a fait dans ce pays depuis 1997 déjà, même avant, depuis 1977. Il en a assassiné deux présidents, le président Marine Ngouabi, son mentor, et le prédécesseur de Marine Ngouabi, Alphonse Massabadaba. Et puis les cardinaux Emi Biaïda, les intellectuels, les coups d'État et autres qui, dans le clan, vont assumer la mémoire de Sassou. Où dans ce pays, il y a 97% de victimes. Et qui, à leur tour, tout peut se chambouler. Ces victimes-là sont des civils, des militaires, des intellectuels, des familles et tout compagnie. Qu'il y a un membre du clan qui va prendre le pouvoir et que la mémoire de Sassou Nguesso aller au cimetière, là, comme l'on fait là, les cérémonies familiales, privées deviennent aussi publiques, ou je sais pas, mais là, avec attends, ce qui s'est passé, donc celui-là, c'est qui? Ça sera qui? Denis Christian Sassou Nguesso? Qui? Denis Omar Bongo? Qui? Jean-Noël Kemba? Et autres, qui va succéder à ça? Dans un environnement qui est déjà sociopolitiquement hostile à ce clan-là. Dans l'environnement qui, comme tout a changé, peut être aussi militairement hostile à ça. Donc, qui va assumer ça? Donc, c'est ça le questionnement de la succession déjà dans les clans. Et donc, le despote, il n'y croit pas. Il pense que il faut aller déjà la prolongation au moment venu. C'est pourquoi il met les moyens déjà met les moyens pour que la succession se passe comme la lettre à la poste. Mais pour l'instant, il est là. Il ne doit pas céder que ça soit à laisser le pouvoir. Maintenant, là, il se repose dans ce palais à Edou, au Yo, au Pila et tout compagnie. Non, certainement pas. Ça n'est jamais passé. Dans un climat sociopolitique délétère où il y a que des crimes, des crimes, des crimes, des crimes. Et que ces jeux-là, pour le clan, pour réorganiser tous les systèmes, ça sera difficile, puisque déjà, attends, les ambitions des uns et des autres, déjà tout sauf les clans Sassou Nguesso, tout sauf l'embauché, et tout compagnie, il va organiser ça comment? Donc, dans le contexte actuel. Donc, la première raison là, la France-Afrique pourra mettre pression à Sassou Nguesso pour trouver un membre du clan, mais il y a ces problèmes-là que je vous ai posés. La deuxième raison pour laquelle la succession peut se passer dans le clan, Sassou Nguesso pense déjà à la succession dans le clan, bien entendu. Mais cette deuxième raison-là est militaire. Parce que Sassou se dit que la formation, l'encadrement, le haut commandement, en plus des mercenaires et tout compagnie. Donc ils peuvent contenir le Congo et les Congolais à se soumettre davantage aux membres du clan. Donc ils pensent au niveau militaire. Avec l'aide de la France-Afrique, ça peut arriver à un coup d'état de palais comme à Oligui Nguema et autres. Donc on peut vraiment gérer ça. Or, la situation du Gabon et du Tchad n'était pas pareil par rapport à celle du Congo, puisque depuis 1977, Sassou n'a cessé de tuer dans ce pays. Depuis 1997, Sassou n'a cessé de tuer dans ce pays. Donc il y a des... Attends, chez nous, il y a trop d'opportunistes, il y a trop il y a des tensions. Donc celui-là va dire que le Congo est la propriété privée des Sassou et des Nguesso et du clan. C'était écrit comme ça? Certainement pas. Alors, la succession...
Je ne peux pas parler de la deuxième raison. Oui, c'est ça. J'ai parlé de la première raison, qui est déjà la France peut mettre les pressions, trouver quelqu'un, mais il y a des contraires, comme je vous ai dit. La deuxième raison pour laquelle la succession dans le clan et autres là, c'est pour la protection et la sécurisation des triangles des Bermudes. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, pour que le pouvoir reste dans le clan, et c'est d'abord la force africaine qui peut-être va donner des tampons. Deuxièmement, c'est pour la protection et la sécurisation du triangle des Bermudes. C'est-à-dire, au Bouya, au Lombo, Chikapika, tout ce qui est englouti là, pour que ça reste là, ils protègent ça. Donc, il faut le pouvoir. Parce que sinon, on n'a pas le pouvoir. Les autres vont pas. Donc, il faut créer votre propre modèle économique pour entretenir ces palais, pour tout, ça coûte cher, c'est énorme. Et voilà, au moment que vous aurez vos comptes bancaires seront déjà bloqués, vous aurez des soucis dans ce pays, comment entretenir tout ça? Donc il faut le pouvoir pour continuer. Mais là, c'est comme ça. La troisième et la dernière raison que je vous ai parlé de la succession, c'est les moyens militaires qu'ils ont, les mercenaires, et donc ils peuvent imposer un ordre à tous les Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, hormis les clans, que vous étiez nés, programmés, prédisposés à être des esclaves des stations de Guesso sous ordre de la force Afrique. Est-ce que ça va marcher comme ça? C'est tous les questionnements. Alors, la succession, pourquoi faire? Il y a deux raisons. La première raison est politique. Le despote Denis Sassou Nguesso risque d'être en incapacité physique et mentale par rapport à sa santé qui devient de plus en plus problématique. Et donc là, la raison politique là est très importante. On cherche quelqu'un qui pourra contenir encore les Congolais à l'enfer sur terre. Ça, parce que la santé et toute compagnie du tyran est problématique. La deuxième raison pour laquelle le despote cherche à la transmission est identitaire. En fait, le despote cherche, voilà, c'est comme les royaumes, les dynasties, hein. Donc il cherche que, bon, après lui, vous le savez que ça à, qu'on appelle, à quatre maladies mentales. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie et le cynisme. Et donc lui, dans son cynisme, il pense que, bon ben, et mal qu'il a fait à ce pays, ça ne suffit pas, ça ne suffisait pas, donc il va transmettre ce pouvoir-là comme Denis Omar Bongo qui porte le petit-fils, ou Denis Christophe Sassou Nguesso, le fils, parce qu'il pense à cette dynastie-là. Donc, vous pouvez tout contester ou faire des amalgames. Lui, il est carré, Mais il va. Qui ne risque rien n'a rien. Il a fait depuis 1997 à nos jours et ça marche. Il a fait depuis 1977 jusqu'à nos jours et ça marche. Quand tu viens, tu brutalises, tu tues, tu fais tout sans scrupule. Tu passes comme une machine comme ça. Voilà. Donc lui, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il pense déjà à cette raison identitaire, la succession, pour que le nom Sassou Nguesso reste là pour emmerder les Congolais pour l'éternité. Voilà pour la prolongation et la succession qui, dans 2 tiers des cas, est possible. Avec tous les risques qui peuvent arriver. Déjà, le risque de statu quo. Donc, les crimes de sang, de génocide et autres seront... Ils vont faire là parce qu'on ne va pas toucher, parce que sinon le clan risque de se diviser. Donc on prend là, on s'entend dans le clan, que bon, ben, nous, nos crimes, nos vols, nos biens mal acquis, on s'arrange entre nous. Le peuple là, c'est un peuple mouton, civil, politique, militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous, le pouvons les contenir avec les alliés, avec les partenaires et autres. Donc ça, c'est le statu quo. Okay? Mais il faut savoir aussi qu'il y a la division dans le clan, donc risque de conflit d'intérêts. Parce que dans un clan comme ça, qui a des soucis avec le peuple congolais, ce pays, donc les uns des autres cesseront à se montrer qu'il est du côté du peuple. Et d'autres vont dire non. Et d'autres, donc il y aura des traités, risque de coup d'État, voilà, donc c'est ça. Donc la succession dans le clan, ça va poser des soucis à ce pays. On regarde, il y a des crimes qui se sont passés dans le pays. Et si nous, on obtempère aux injonctions, non seulement de Sassou Nguesso mais également du clan et de la France Afrique, nous sommes foutus. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, et voici maintenant les 3 scénarios sur 4, le troisième scénario sur 4 à traiter dans
cette vidéo d'intérêt général. Le premier scénario, c'était la prolongation. Deuxième, la succession. Nous passons au troisième scénario, c'est-à-dire le changement de régime. Autrement dit, la chute du despote, quelle que soit la manière, mais sans succession dans le clan, d'ici à 2026, etc. Donc, je répète, le changement de régime, ça veut dire que Sassou chute sans qu'il y ait succession dans le clan. C'est une hypothèse de situation. Là, nous avions 3 atouts pour que le pouvoir enfin sort du clan Boshi de Sassou Nguesso et revient au peuple. Et voici ces 3 atouts. D'abord, le premier atout. Le premier atout, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kiven. Vous le savez que depuis le coup d'État, beaucoup de Nordistes se sont fait avoir par Sassou Nguesso et ce clan-là. Beaucoup ont été déclassés, forcés à l'exil, emprisonnés, assassinés, etc., etc. Ce fut l'hécatombe. Oh, Babenga, Sondi. Et donc, là, tout le monde, sauf Sassou, oui, Sassou a eu le temps d'entretenir ces gens-là, mais tout sauf le clan. Après Sassou Nguesso, ce clan qui a volé, tué, qui en a abusé de tout, alors que ceux qui avaient fait le coup d'État, là, beaucoup, les familles ont perdu leur vie, leur liberté, leur dignité, leur propre. Et là, c'était les enfants. Voilà. Donc là, ça chamboule. Autrement dit, politiquement et militairement, au nord et dans la Kivette, beaucoup se préparent aussi à se libérer de ce piège-là, d'ici à 2026, peut-être au-delà. Et pour qu'enfin, on s'en sort de la honte, de l'indignité, du déshonneur, etc. Et donc, c'est ça qui se décide. Donc, le dérèglement politique et militaire, il compte beaucoup. Les emprisonnements du général Mokoko, du ministre Ondeo Komissalissa, beaucoup sont à l'exil, et tout ça, tous ces gens qui étaient avec Sassou là, beaucoup sont ici en exil. Hein. Et beaucoup ont été déclassés là-bas. On voit que, comment on a fait ce coup d'État pour détruire un pays, un peuple? Mais c'est quoi cette affaire-là? Et donc, il y a des secondes là. Donc, il faut faire attention dans l'environnement d'opportunistes. Parce que les Congolais sont beaucoup opportunistes. Et donc, les opportunistes peuvent générer des choses vraiment bizarres. Voilà. Le problème qui va se poser, hein, est-ce que les militaires qui peuvent prendre les responsabilités d'ici 2026, est-ce que ce sont les militaires de la Force Afrique? Et qui, on sort de ce clan-là, on fait le genre au Lingingema, c'est possible. Hein? On sort du clan Sassou Nguesso parce que le risque pour la France Afrique, pour le pays et autres, parce qu'on n'en veut plus de ce clan-là. Très bien. Ça sert que des statu quo pour arriver à quelque chose d'incontrôlable qui peut arriver que le clan Boshi va être au danger et ou même la France Afrique. Donc on ne sait pas. Donc maintenant là, si au niveau militaire, et si que d'ici, avec les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu, et si la France Afrique organisait un genre de Lingui Gema, mais pas dans le clan, mais un autre, c'est tous les questionnements. Et où des patriotes et qui prennent leurs responsabilités. Il y a aussi ces scénarios du nord au sud et de l'est à l'ouest. Au moment où l'environnement sociopolitique du nord au sud est favorable à un individu du pays, quelle que soit sa tribu. Le deuxième atout sur 3, ce sont les contentieux historiques dans le sud, et déjà depuis 1997. En effet, hormis les captifs ou les damnés, parce que ça se joue avec ses opposants, dissidents, concurrents et tout ça comme dans un jeu d'échecs. Dès le coup d'État, il avait damé le pion au pion de Pascal Souba et de Bernard Kolela et tout ça. Et beaucoup ont été déclassés, forcés à l'exil, sans passeport et autres. D'autres emprisonnés. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés. Mais le plus grand danger, c'est ceux qui ont été couronnés, comme les Tchati Mabiala, qui les déplacent à volonté.
Ils ont perdu leur liberté, dignité, voilà, c'est ça. Il n'a pas de monopole de ça, vous verrez même après ça soit. Hein. Donc ne se moquez pas de Tati Mabiala. Et autres, même ses enfants, petits-enfants, demain ils pourront être des vrais bourreaux pour faire rendre de justice là où il y a eu ça soit fait à leur papa ou grand-père. Hein. Donc vous imaginez les contentieux. Donc là, Tati Mabiala a comment aimé Biadou là. Donc on les déplace comme ça. Comme il avait fait au Kolela. Il avait pris assassiné Bernard Kolela, puis pris les enfants de Bernard Kolela, il les déplacé à volonté jusqu'à les tuer. C'est comme ça, ça joue une question. Il faut comprendre ça dans les jeux des chiens. Jouez les jeux des dames là, maintenant vous allez voir comment vous allez couronner les pions de l'adversaire, les déplacer à volonté. C'est comme ça. Donc le deuxième atout sur trois, ce sont les contentieux historiques dans le Sud. Et qui, aujourd'hui, hormis les captifs et les damnés qui ont été damnés, qui ont encore couronné, et n'oublions pas les sujets de Sassou Nguesso, indigènes et esclaves, qui sont là ils sont les députés, les maires, les sénateurs et autres qui les utilisent à volonté pour contre le Sud. À ça, on dit, taisez-vous, voilà, au lieu de, voilà. Donc, vous imaginez que les gens disent, oh, les pouvoirs, Sassou Nguesso, au nord ou les Bouchis, mais les maires, un maire fait partie du système. Le maire depuis Madingo Kai jusqu'à Brazzaville, qui est sudiste, il fait partie du système. Le député qui est de Kakamweka ou de Madingo Kai jusqu'à Brazzaville, il est sudiste, il fait partie du système. Le ministre, pareil. Dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On parle de chaîne de responsabilité. Si c'est nos sudistes-là désobéissent complètement à Sassou Nguesso, il ne serait pas le système se fraude. Donc là, ils utilisent, donc personne ne viendra parler de géopolitique nord-sud et autres. C'est simplement les ordres du pouvoir. Les ordres du pouvoir ne sont pas au nord. Ici, ni dans la cuvette. Ils sont dans le clan Sassou Nguesso. Avec ses donneurs d'ordre force Afrique. Retenez bien, le pouvoir de Sassou n'est pas chez les Mboshimens, ni dans la cuvette, ni dans le nord, encore moins dans le sud. Il est dans son clan. Et avec ses donneurs d'ordre, la force Afrique. Vous l'avez tout compris? Très bien. Et donc là, c'est la pédagogie pure et simple, citoyenne et politique. Donc je vous ai donné 3 atouts qui font que la succession peut être problématique, difficile. Parce qu'il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette. 2, le contentieux historique dans le sud. Et là, la tendance générale dans le sud et dans l'opinion nationale, et qui est tout sauf les clans là, Mboshi et tout compagnie, comme dans le nord, comme dans le sud, comme dans l'est, voilà, donc vous avez tout compris. Donc, la succession, là, devient problématique. Même au niveau militaire et tout compagnie. Mais là, s'il y a des vrais patriotes qui voient que, bon, mais on a déjà le contenu social, politique, culturel, tout ça, du nord au sud, ils cherchent qui du Congo pas va déposer Sassou Nguesso, sans qu'il y ait intervention de la France-Afrique, sans que nous on subit les cas d'Oligui Nguema ou de Kaka. Vous imaginez, c'est ça le risque. Mais si on subit les cas de Kaka ou d'Oligui Nguema, il est important que ça va être une période encore très trouble, que ça ne va pas aller loin. Au regard du mal que ce clan et autres qu'on fait dans ce pays depuis la nuit. Donc, porter la mémoire de Sassou. Qui va porter la lourde mémoire de Sassou? Il faut être gonflé. Hein? Il faut être gonflé. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Donc, les dérèglements politiques et militaires dans le nord, les contentieux historiques dans le sud vont certainement être là des atouts qui sont là, en dormance. Et c'est bien comme ça. Le troisième et dernier atout est la force Afrique. Parce que, au regard déjà du passé des Sassou Nguesso de 1997, qui n'a jamais été résolu, avec les conséquences qui sont d'actualité. On en parle des crimes contre l'humanité, des génocides et autres. La France Afrique protège un criminel. Est-ce que la France Afrique, au regard du contexte, va encore protéger les crimes des Sassou, cherchant un membre du clan et tout comme ça va être comme ça, comme la lettre à la poste? Certainement pas. Et donc, il y a des soucis. Donc, le passé des Sassou Nguesso joue grave contre la force Afrique et le clan. Donc, il y a aussi les contentieux historiques dans le sud, et que je vous ai parlé, les dérèglements politiques et militaires dans le nord, le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Et donc tout ça, ça fait beaucoup. Comment encore aller mettre le feu au Congo
d'ici à 2026 et au-delà, est-ce que la France va-t-il mettre le feu? Avec les risques que ça se termine comme en Mali, au Burkina Faso et autres, puisque la coupe est pleine là-bas. Okay? La France aurait trouvé en Afrique centrale le Congo comme la terre promise de ces crimes incarnés au sommet par Denis Sassou Nguesso qui vient léguer ces crimes-là au clan. Est-ce que ça va marcher comme ça? C'est tous les questionnements. À rappeler que je fais une réflexion citoyenne et intellectuelle. Parce qu'avant, chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc là, sur ce plan, sur ces trois atouts que je vous ai précités, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivu, et les militaires au Nord, chacun ses ambitions, ses projets, ses intérêts, tout compagnie. L'histoire des tribus aussi, il n'y a pas que les Bochis, etc. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, là, jouent grave contre le clan et autres. Et qu'il y a beaucoup en prison, on dit au commissaire ça là, et beaucoup de choses qui sont passées, certainement pas. Donc ça va pas aller loin. Deuxièmement, les contentieux historiques dans le Sud, depuis le coup d'État, ils n'ont cessé de tuer les sudistes. Beaucoup, deux tiers des Congolais à l'étranger sont des sudistes. Donc ils exercent la pression, tout compagnie. Et donc ça va se terminer comment? Cette histoire-là, qu'on voit là, qu'on était venu sur Terre et subir Sassou Nguesso, et que c'est la propriété privée de ces gens-là, certainement pas. Mesurer nos propos, les propos d'intellectuels, parce qu'on éveille les conscients pour que les uns et les autres réfléchissent. Enfin, le dernier atout que je vous ai, c'est la France Afrique, qui est le maître du jeu, parce qu'il sait bien que, ah tiens, depuis 1997, on n'a pas encore résolu ce problème de Sassou Nguesso là. Et depuis 1997, il y a les dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Et depuis 1997, il y a les contentieux historiques dans le Sud. Et depuis là, le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale n'est pas bon. Est-ce qu'on va jouer le scénario au Lingingema, au Congo? Est-ce que ça va marcher? C'est tous les questionnements. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général toujours. Et si on changeait de système d'ici à 2026 et au-delà? Là, il y a deux conditions et trois contraintes et un avantage. Je répète. Ici, on regarde tout ce qu'il a. Donc, la prolongation échoue. La succession échoue. Le changement de système échoue. Mais est-ce qu'on peut penser à... Oui, attends. Je vous ai dit, il y a trois sujets. La prolongation de Sassou échoue. Et la succession échoue. Et le changement de régime échoue. Et là, est-ce qu'on peut penser au changement de système? C'est tout le questionnement. Sur ce point, j'ai deux conditions. Trois contraintes et un avantage. Explication. D'abord, les deux conditions susceptibles d'engendrer le changement de système dans notre pays. Là, la première condition, il faut que la population soit dans la rue. Je vous ai dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mais dans le système, là, il n'y a pas de leadership qui est là dans la rue, puisque les Mokoko, comme ça, sont en prison. Mais qui mettent les gens dans la rue? Qui? Il n'y a pas. On a essayé en 2015, on a échoué, parce qu'il y avait des traitistes et tout compagnie. Mais non, dans le contexte actuel, c'est difficile de mettre les Congolais dans la rue. Parce qu'ils sont entrés dans les amalgames nord-sud, qui est les quartiers nord, les quartiers sud, les quartiers l'est, les quartiers... Voilà, donc ça c'est fini. C'est mort. L'insurrection, c'est mort. Donc là, la première condition devient difficile pour le changement de régime, de système. La deuxième condition, c'est un coup d'État militaire salutaire. Et là, nous avions des marges de manœuvre. Mais il faut aussi en tenir compte de la réalité. La réalité au niveau militaire, c'est que ça soit cessé de donner des grades, des galons, comme des bonbons aux militaires. Depuis 2016, ils n'ont pas pris leur décision de libérer même un général des armées.
Et donc, combien de fois que par les pensées coup d'État militaire salutaire, sans qu'il y ait l'influence peut-être de la France-Afrique. Là, la France-Afrique peut intervenir. Là, allez. Ce ne sera plus un coup d'État de changement de système, non. Ce sera un coup d'État de changement de régime. Changement de système, c'est nous-mêmes, Congolais, sans intervention de la France-Afrique et de l'ordre mondial. Comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et à ce moment, nous aurons des marges de manœuvre, de négocier avec la France-Afrique et l'ordre mondial. Pour ne pas subir ce qui s'est passé au Mali, Burkina Faso, la CEMAC, c'est quoi? Les Gabon qui va dire, bon ben on met les sanctions au Congo, Brazzaville, le Cameroun, le Tchad et Centrafrique fait les sanctions contre le Congo, Brazzaville. Vous imaginez, nous avons l'accès sous la mer, on a tout à manger, à tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est caduc. Donc, il y a deux conditions là. La première condition, c'est la rue. Si on veut passer de changement de régime au changement de système. Et là, quand on passe par la rue, on est en force. Donc la rue, le pouvoir, le peuple est souverain, éternel. Or, au regard de la situation et du contexte sociopolitique, c'est difficile. N'y pensez même pas. On n'a plus de leader là, non. Rien du tout. Quoi qu'il peut arriver un truc spontané, on ne sait jamais. Mais tous les indicateurs sont au rouge. On ne voit pas d'insurrection. Ça, c'est bon. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est le coup d'État militaire salutaire. Mais là, il y a deux soucis. Donc, soit la France-Afrique est là dans le coup, donc on risque de se retrouver le cas dans l'Iguéguéma, même si ce n'est pas dans le clan, même si on trouve un autre extérieur du clan, puisque si on trouve dans le clan, il y aura des soucis pour ce pays et pour la France-Afrique. Et si on fait un coup d'État salutaire par la France-Afrique, mais ce ne sera pas dans le clan et autres, bon, là, on n'aura peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on aura peut-être des moyens de s'en sortir par la suite. Mais si c'est un coup d'État militaire salutaire par les Congolais eux-mêmes, ils savent bien que tout est ouvert pour les vrais militaires congolais de déposer sa soumission. Parce que vous avez du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout le monde derrière vous. Donc, vous avez tout compris. Analysons maintenant les trois conditions pour lesquelles, ou les trois contraintes pour lesquelles ce coup d'État ou de changement de système est problématique. La première contrainte, c'est nationale. Je vous ai parlé du peuple. Aujourd'hui, un peuple ignorant de tout ça, on passe le temps à insulter, à regarder là comme un spectacle. Vous voyez comment le Congo est devenu. Donc, il y a l'état des armées. Tu voyez qu'on donne les gardes là-bas comme les bonbons. On regarde ce qui s'est passé depuis 2016 et autres sans réaction et comme à Kaboy. Donc, vous comprenez. Donc là, il y a trop de contraintes. La deuxième contrainte, c'est la France-Afrique. Au regard des erreurs qui se sont passées déjà en Afrique de l'Ouest, la France ne veut pas perdre l'Afrique centrale. Non, la CEMAC, non. Ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, c'était par surprise. Maintenant là, avec l'anthropologie et l'ethnologie bantou, il est possible que la France puisse encore contenir ces bantous au Gabon, au Congo, au Cameroun et autres. Voilà, vous comprenez ça. Donc là, la contrainte est là. Donc la France va peser de tout son poids pour maintenir encore la France-Afrique au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et voilà, donc vous avez compris. Donc c'est dit alors. La troisième et la dernière contrainte, elle est anthropologique et ethnologique. Vous voyez par exemple ici dans la diaspora, les gens pensent à passer des boules pillantes entre eux, alors que le combat est rude et passionnant. Rude parce que ils sont entraînés, ils sont conditionnés à faire du mal à tout le monde dans ce pays, à la diaspora et tout compagnie. Mais quand je vois les gens dans la diaspora, même les influenceurs, les lanceurs d'alerte et autres, parfois on voyait des boules pillantes entre eux. Mais j'ai dit non, mais c'est quoi ça? Donc c'est un indicateur qui indique pour ceux qui veulent nous aider au pays là-bas, ou de ne pas nous aider, ils observent tous les indicateurs de la diaspora. Comment cette diaspora des influenceurs on voit les boules pays viennent parler de leur vie privée, on voyait de tout ça. Non, historiquement, depuis la nuit des temps, les vrais résistants
à des dictatures comme la dictature de Sassou est la plus sauvage. Il a tué du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est tenu par la France-Afrique, une puissance militaire, économique et autres. Et donc, vous comprenez les enjeux. Et vous venez, vous envoyez les boules pillantes au lieu de former, c'est-à-dire un indicateur. Pourquoi en 2014, ça avait peur quand on a créé les assises nationales du Congo? Parce qu'il dit, enfin, cette diaspora, il y a des intellectuels, il y a des officiers, il y a des militaires. Ça faisait peur. On était à 10 ans, à 1 an du changement de constitution et de hold-up électoral de 2016. Et Sassou avait mis les moyens pour désinguer les assises nationales du Congo. Ça a été fait passer comme la lettre à la poste. C'est quoi cette diaspora-là? Et aujourd'hui, les gens continuent à s'envoyer les boules pillantes, à s'insulter. On leur crie de faire qu'on soit vraiment un indicateur subjectif et objectif de la situation de la lutte. On en a perdu beaucoup ici dans la diaspora. Pourquoi on a été empoisonné, d'autres ont été trahis et autres. Mais c'est quoi cette diaspora? Et les gens viennent parler de leur vie privée. Est-ce que moi, qui ai 3 enfants majeurs, dans une auteur narrative designer, donc il crée des vidéos complexes et tout ça, est-ce que je l'ai appelé pour faire les montages de mes vidéos ici? Non, ce serait vraiment attends, ce serait vraiment quand vous êtes devant la télévision ou internet ou vous regardez les jeux vidéo, ma fille monte des jeux vidéo, auteur, narratif, designer, matheux, et tout, mathématicien hors pair, et tout ça. Mais est-ce que je le fais ça, je l'appelle? Non, non, non. Je dis, tout ce qui est de moi, je garde. Non, 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 il ne faut pas. La lutte, il ne faut pas te monter ton vie privée, il faut être côté public. Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer cette lutte. Donc les gens viennent parler de leur vie privée, de leur statut social. Non, on est là pour contribuer à la lutte. Nous sommes là, est-ce que j'ai invité mes enfants ou les réseaux pour venir monter mes vidéos ou venir faire plein de trucs? Non, moi-même c'est la lutte, c'est un militant, j'ai un cerveau. Donc je sais comment réfléchir pour l'intérêt général. Et vous venez monter vos trucs, moi je suis comme ça, j'ai été comme ça, non, ça ne sert à rien. Montrer quelque chose qui va dans la dynamique. Voilà, je suis résistant, voilà ce que j'ai fait pour le pays. Hein, parce que ce que vous faites à la diaspora ici, c'est très bien. Mais il faut que ça soit cadré avec ce qui se passe au pays. Parce qu'on nous juge de ça. Donc, moi, je suis sorti du pays, nickel. Tout ce qui est de l'école primaire jusqu'à la fac, quand tu vois Yatogo aujourd'hui, oui, c'est le même. Enseigner au pays, le même. Ici en France, venez en France. Donc, je n'ai pas à détailler ça. Je parle pour l'intérêt du pays là-bas. Mais n'envoyez pas les boules parce que, attends, combien de nous, parmi nous, sont morts déjà? Peut-être on ne va pas terminer ça, la lutte, puisqu'il est encore là. Peut-être qu'on va mettre un autre membre du camp, on va nous emmerder. Pourquoi vous envoyez des boules pillantes, vous vous fracassez, vous vous fatiguez pour rien? Vos vies privées, vos papas, non, rien à voir, ça n'a rien à foutre. Préparez tout, vous, à vos enfants pour qu'ils soient plus intelligents, plus bien. Au moment que ça va tomber, vous pourrez les placer pour développer votre pays, mais venez pas les exposer. Donc, on a vu les enfants des grands résistants ici en France et dans le monde montrer leur statut social. Donc, cette diaspora devient de soucis. C'est une contrainte anthropologique et ethnologique. Et donc, l'ONU, c'est un indicateur de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Non, c'est ça. Quand la diaspora est debout, les partenaires des régimes en Afrique tremblent. Parce qu'ils savent bien que voilà. Mais si vous êtes là en train de vous diviser, on appelle à liker, non, rien du tout. On appelle à partager la vidéo, rien du tout. Ils viennent regarder comme un spectacle. On appelle à cliquer en bas et mettre 2 ou 12, 3 ou 5 euros pour la lutte. Et les gens viennent, oh oui, mais comme si les gens vivaient de ces quêtes-là pour l'intérêt général, qu'un tel militant a perdu telle personne, et telle personne a fait ça, on contribue 5 euros par-ci, par-là, on voit la lutte que telle personne a fait. Moi, j'ai contribué beaucoup de gens ici dans la diaspora. Depuis 2010, ils se connaissent ici. Il n'y a pas moins de 1000 euros que j'ai laissé pour la diaspora ici. Demandez les grands dans les que tu vois là. Je peux citer les noms. Hein. Tous sont là. Tous les grands, tous les fianceurs là. Je les ai aidés. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, les contributions, c'est un système de solidarité qui mesure la qualité d'une lutte. Et si vous venez voir là où on demande ça comme si on vivait ici avec vos trucs. Non, c'est pour la lutte. Et donc, vous ne comprenez pas ça. On est obligé d'exposer ça et ça donne des outils
à nos adversaires, concurrents et ennemis. Vous imaginez ça? Hier, on n'en parle pas. Quand les médias et les réseaux sociaux, autres, ils vont les solidarités, ça se passe nickel. Mais nous, on vient faire ça. C'est quoi ce peuple? Il y a un souci. Et ça, on a abusé de nos peuples congolais depuis 1977 à nos jours à cause de ces mêmes comportements qui n'ont jamais changé. Donc, vous devez changer de paradigme. Enfin, pour terminer, quel avantage nous avions de ce qui précède, qui m'encourage, et vous, pour certains, encourage à continuer la lutte et jusqu'à la victoire finale. Bon, malheureusement, cet avantage, c'est que Sassou continue à trop déclasser, à trop forcer à l'exil, il continue à trop emprisonner, il continue à trop assassiner de manière sélective et ou de masse. Il n'a pas le choix. Mais ce sont là des atouts, parce qu'il n'a pas de monopole de sang. Parce qu'il a les moyens d'État, très bien, mais à tout instant, tout a un départ et un terminus. On est bien d'accord? Et donc là, ça donne les atouts, ça donne la force, qu'il faut récupérer ces moyens d'État. D'où l'intérêt d'exercer les forces, les rapports de force que nous exerçons. Même si on vient dire, oh, les vidéos. Non, 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 nous sommes en émettre. Il y a les vidéos, il y a les réseaux de lampes, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous n'avez rien à faire, venez pas dire, ah, il y a ton vidéo. Mais qui t'a appelé d'abord à venir là? Pourquoi? Il y a des gens comme ça. Qui viennent là, mesdames, messieurs, dans cette lutte-là. Les gens, comme ils voient ça comme un spectacle, alors que les gens sont en train de mourir là-bas. Les risques que nous perdons notre pays, on regarde des enjeux et autres. Donc, les gens viennent là comme là, voilà. Donc, on ne tire jamais sur un cadavre. On tire sur vous, c'est que vous dérangez, vous êtes debout, vivant. Donc, je suis vivant. Donc, c'est pour l'intérêt général. Donc, ça, je pense, d'un point de vue éducation citoyenne et politique à la fois, vous avez eu au moins des outils d'aide à la décision qui, vous, à travers vos officines, vos réseaux et autres, vous pouvez les partager et autres, vous réfléchir, voir les scénarios des situations qui peuvent arriver à tout instant. Ça soit comme la souka. Mais comment va-t-il terminer cette histoire? Donc c'est ça. Est-ce que ça sera par le sang, par le bain de sang, et par l'instabilité, par le chaos, par le point, la force Afrique encore là? Est-ce qu'elle va se transformer? Est-ce que c'est le clan? Est-ce qu'il y a une partie du clan qui a dit non, stop, on ne va plus continuer comme ça, parce que c'est chaud là. Donc il y a beaucoup de situations. Donc on vous a donné là des éléments de réflexion et d'action même, et de solidarité. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez, et surtout pour mes fans, merci beaucoup. Continuez à liker, partager et soutenir la résistance. Tokolonga, à bientôt.